Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui, on va parler de l'Arc de Triomphe en puzzle 3D de Ravensburger. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur et puis on va le monter et surtout voir le rendu final, tout simplement. Voilà la boîte et donc on voit l'Arc de Triomphe façon puzzle. Alors moi spécialement je suis pas trop puzzle, mais je sais pas, elle m'a attiré. J'avais déjà pris la Tour Eiffel de la même collection, sauf que voilà, quand mes enfants ils étaient petits, c'était deux petits Godzilla et ils l'ont complètement démonté. Voilà, donc j'étais dégoûté, je vais pas vous mentir. En tout cas sinon c'est la Night Edition, donc elle s'illumine elle aussi. Et c'est très très joli. J'aimerais voir ce que ça donne. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Et il y a 216 pièces. C'est de 10 ans à 99 ans. Les dimensions, alors c'est 21,5 x 11,5 x 27,5 cm. On verra ça. Derrière, derrière il n'y a pas grand chose. Il y a plusieurs langues. Voilà, il vous dit le contenu. Et bien sûr qu'il y a besoin de piles, hein. Donc il vous dit bien que les piles ne sont pas fournies, ce sont 3 piles LR3. Et bien écoutez, on va ouvrir ça déjà, on va voir ce qu'il y a dedans. Hop. Voilà. Alors donc là, nous avons une pièce, ok. Ça, je vais mettre ça comme ceci. Donc nous avons ça, pièce. Il y a pas mal de choses quand même, hein. Ça c'est pour illuminer. Il faudra mettre les piles. Donc ça sera pour tenir en fait tout simplement les étages. Voilà, plein de petits trucs intéressants vraiment. On verra ça de toute façon à la fin du montage. Comment ça rendra. Ça doit être le haut à mon avis. Hop. Donc nous avons ça. Ça on s'en fout. Ça aussi. Et donc là, il vous montre comment monter donc ce puzzle 3D. Donc ils disent bien de mettre les piles LR3. Ok, pas de souci. Là donc les pièces sont à 90 degrés, donc ils sont pliables. Il y a des pièces qui sont pliables, pas tous, mais surtout pour les côtés en fait. Et après, ils vous disent d'attacher ça. Voilà, dans la figure 6, D, pas du tout. Dans la figure D, donc ils vous demandent d'attacher ça, ok. Très intéressant. Et donc il y a plusieurs étages, comme on peut le voir. Donc là, c'est de 1 à 54, là de 55 à 108, etc. Voilà. C'est assez détaillé, hein, parce que de toute façon, en fait, les pièces, il y a des numéros et des flèches. De toute façon, on va voir ça après. Et c'est très très facile à monter. Vraiment très facile. Donc déjà on commence comme le dit, voilà, je sais pas si c'est tout ça. On va commencer par la base. Il y a pas mal de pièces, hein. C'est cool. Donc on va commencer par la base. Il faut enlever le petit truc comme ça là. Hop. Et donc là on va commencer donc à monter. Alors par contre, il faut pour tenir les pieds, je crois que c'est les petits clips qui sont là. Là, il y a des petits clips. Hop. Alors, les petits clips, c'est comment on fait pour... Ça fait... Ah, ok. À mon avis, ça, il faut le mettre par en dessous. Comme ceci. Tous. Donc on peut commencer notre assemblage. Alors un petit conseil, moi je suis pas trop puzzle, mais quand même j'en ai fait pas mal, hein. J'en ai fait pas mal et ce que je peux vous dire, c'est qu'il vaut mieux répertorier par numéro, par dizaine plutôt. Donc bon, je vais pas montrer sur la vidéo, mais en tout cas je vais quand même montrer les premiers. C'est-à-dire que
de 1 à 10, de 10 à 20. Voilà. Il faut les mettre de côté, il faut les trier parce que sinon on ne s'en sort pas du tout. Surtout que là il y a quand même 216 pièces et c'est bon. Waouh. Voilà. Hop. Donc, comme je disais, on fait par dizaines, hein. C'est beaucoup, hein. Vous voyez ça? Ça fait beaucoup. Donc on les trie. Et ce que je fais moi, c'est que, par exemple, là je vois 50, bah, je mets les 50 d'un côté. Là je vois 80, 82, je mets les 80 d'un côté, etc. Voilà, vous avez compris le truc. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez là, il y a les numéros plus les flèches. Donc c'est les flèches qui disent où est-ce qu'on le place. En même temps là, ici vous pouvez le plier, ça, vous voyez, ce sera le coin. Donc cette pièce est pliable, mais c'est pas tous le cas. Après avoir trié 100 ans pour trouver les 100 premiers numéros, et oui c'est ça le problème hein, des puzzles, c'est que il faut trier, hein, c'est mieux, hein, parce que sinon c'est un peu galère après. Mais après c'est mieux parce que ça va plus vite, tout simplement, quand on monte, parce que si on doit chercher tout le temps à chaque fois, c'est compliqué. Donc là regardez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez tout simplement le numéro ici avec la flèche. Donc c'est simple. Vous prenez déjà le numéro 1 et là il y a le numéro 1 avec une flèche vers ce côté-là. Et bien avec le numéro 2, vous mettez tout simplement comme ceci. Voyez, hop, c'est tout simple. Là en plus, il faudra plier comme ceci. Alors le petit conseil, et comme je dis, je ne suis pas un spécialiste, mais quand même, c'est mettre de la colle. Je ne vais pas vous mentir. Franchement, il y a des fois, ça part un peu en sucette. Moi, la Tour Eiffel, j'ai vu des fois, elle se barrait un peu en sucette. Donc, le mieux, c'est vraiment de mettre de la colle. Bon, là, je ne le ferai pas. Je le ferai peut-être plus tard. Mais là, franchement, non. Là, c'est juste pour monter et puis voir comment ça se passe. Mais sinon, vraiment, mettez de la colle parce que... franchement, quand ça se casse la gueule, ça fout la rage, quoi, tout simplement. C'est très 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 frustrant. Donc, alors là, le 2 avec le 3 ici. Donc, de ce côté-là, plutôt. Voilà. Comme ceci. Voilà, il faut vraiment suivre les flèches et les numéros. C'est vraiment pas du tout compliqué. Et bien voilà, la base est terminée. Donc déjà, ça commence à prendre forme, comme vous pouvez le voir. Hop. Et donc, on va continuer le deuxième étage. Voilà, le deuxième étage est donc terminé. Et voilà ce que ça donne. C'est très joli, franchement. Et il a l'air d'être un petit peu haut quand même. À peu près, ouais, à peu près un petit peu comme... Si on le met comme ça, peut-être jusque là, peut-être, je sais pas, on verra. Mais franchement, très belle pièce pour l'instant. J'en suis pas déçu. Et bien voilà, et regardez le résultat, c'est pas mal quand même, franchement, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Après, spécialement, je vais pas vous mentir, je préfère quand même la Tour Eiffel, surtout au niveau de l'éclairage, parce que l'éclairage de la Tour Eiffel, en fait, il était en bas. Donc ça faisait vraiment un éclairage par rapport à la Tour Eiffel, ça faisait vraiment quelque chose de génial. Comme je vous l'ai dit, voilà, la Tour Eiffel, je l'avais et j'ai eu deux petits monstres qui l'ont détruit. J'étais dégoûté, je vais pas vous mentir. Mais bon, peut-être que je la rachèterai un autre jour. Et donc, en parlant de ça, d'ailleurs, si vous souhaitez que je continue cette collection, parce que c'était vraiment une vidéo assez spéciale, pour vous partager mon achat, eh bien, dites-le moi dans les commentaires, que je prenne un autre bâtiment, parce que quand je l'ai acheté, il était à 17,99 € à Lidl, j'étais surpris d'ailleurs. Eh bien, il y avait donc l'Arc de Triomphe, il y avait le Big Ben, et un autre bâtiment, un immeuble américain, je ne sais pas, c'était pas l'Empire State Building, mais c'était un autre truc où il y a écrit Building. Bon, je ne les connais pas tous, hein. Mais voilà, j'ai pris l'Arc de Triomphe parce que c'est français et que je voulais aussi voir qu'est-ce que ça donnait. Et franchement, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Regardez sur les vidéos, de toute façon, là je vous montre l'éclairage, tout ça. Il y a deux modes, donc le mode tout blanc fixe, c'est en blanc, voilà. Et le mode plusieurs couleurs qui changent, et eh bien c'est en rouge, en vert, en violet aussi je crois, enfin il y a un petit peu toutes les couleurs. Ça fait joli, c'est assez sympa franchement. C'est très facile à monter. Des fois on peut galérer un petit peu, surtout au niveau des côtés, parce que des fois il faut attendre que ça se solidifie
quand on a tout bien construit, parce que des fois ça reste fragile. Il faut faire quand même attention. C'est pour ça que j'ai dit, il vaut mieux mettre de la colle. Mais après, franchement, même sans mettre de colle, ça peut tenir, il n'y a pas de problème. Et moi, spécialement, j'aime bien. J'aime bien ce genre de choses. Je suis pas très puzzle. Mais par contre, les puzzles 3D, je trouve que c'est une bonne idée. Ça donne un petit peu de déco. Et puis en plus, avec les lumières et tout, c'est génial. Enfin voilà, la vidéo se termine et j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, eh bien likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un petit commentaire, ça aussi ça fait plaisir. Et bien sûr, si toi qui vois cette vidéo, qui n'est pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, c'est une chaîne polyvalente. Il y aura sûrement un thème qui t'intéressera. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, surtout en ce moment. Au revoir.